Vous êtes-vous déjà laissé bercer par un récit digne d'un rêve étrange au bord du cauchemar, mélangeant sensations de mal-être, incompréhension et désarroi, avec un sentiment de ne pas tout à fait être dans le monde réel, avec qu'une seule et unique envie, d'ouvrir les yeux et de réaliser que tout n'était qu'un rêve. Eh bien, c'est ce que nous allons partager aujourd'hui en vidéo. Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Et moi, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui, ma foi, me hype de fou. Aujourd'hui les amis, je vais vous raconter une histoire digne d'une fiction cauchemardesque. Alors, éteignez vos lumières, installez-vous confortablement et nous, on est parti pour vivre un cauchemar. Salut tout le monde, moi c'est Nadia, j'ai 17 ans. L'histoire que je vais vous raconter s'est déroulée il y a 3 ans déjà. Je venais d'avoir 15 ans, on était au mois de décembre, et comme d'habitude, je rentrais du lycée avec ma meilleure copine, Alexa, où nous étions en seconde. Je vis dans une banlieue parisienne assez classique, mais mon lycée de secteur est situé légèrement à l'extérieur de la commune. Ce qui est super pratique pour les activités sportives, car les profs de sport adorent nous emmener faire du jogging dans le parc attenant le lycée. Mais l'endroit devient désert dès que les cours se terminent. La plupart des élèves sont récupérés par leurs parents en voiture. Et les autres prennent un bus scolaire qui ne vient qu'à certains horaires. Et si vous le loupez, vous êtes bon pour marcher jusqu'à chez vous. Alexa et moi, on avait pris l'habitude de marcher ensemble pour le trajet de retour. Déjà, pour pas se faire emmerder par les garçons de la cité qui se trouvent sur notre chemin. Et comme on habitait pas trop loin du lycée, une vingtaine de minutes à pied en gros, on prenait pas le bus scolaire. Aussi, je sais pas si vous vous souvenez, mais il avait grave neigé ce mois de décembre. Et ce jour-là, on avait fini les cours à 18h. Tous les autres élèves étaient déjà rentrés, soit en voiture avec leurs parents, soit dans le bus scolaire. Il faisait déjà nuit, on avait froid, et après avoir commencé à faire notre chemin, Alexa s'est retournée vers moi. Nadia, franchement, ça te dit pas qu'on prenne le bus pour une fois? Je gèle là. Je pouvais voir son souffle sortant de ses lèvres. J'avais assez froid aussi, les pieds glacés par l'humidité. Et l'idée de faire le reste du trajet en bus apparut soudain comme la meilleure idée du siècle. Autour de nous, la nuit avait étendu son emprise glacée, et la route abandonnée n'était illuminée que par quelques rares lampadaires qui diffusaient leur lumière jaune maladive. On a regardé autour de nous quelques minutes, et on a aperçu un arrêt de bus, sous lequel on s'est dépêché d'aller s'abriter. Évidemment, quelqu'un a déchiré la carte et les horaires, soupira Alexa. Bon, t'as une idée de quel bus de ville passe par ici? Non, aucune. Je crois pas avoir déjà vu un bus autre que le bus scolaire d'ailleurs. Moi non plus. Ça aurait déjà dû me mettre la puce à l'oreille. Mais bon, nous étions plus jeunes et honnêtement, je n'avais qu'une envie, c'était de me retrouver au chaud quelque part. Et puis, j'étais avec ma meilleure amie, que pouvait-il se passer de grave? Tu veux écouter de la musique en attendant? M'a proposé Alexa me tendant un écouteur. L'autre était déjà logé dans son oreille. J'ai accepté et on a passé le temps à écouter les dernières chansons de The Weeknd, alors que la neige se mettait à tomber devant nous. On adorait ce chanteur toutes les deux. Aujourd'hui, je ne peux plus écouter une seule chanson de lui. Le souvenir est trop éprouvant. Alexa m'a tapoté le genou. « Hey, le bus arrive !» J'ai penché légèrement la tête et j'ai vu le bus arriver dans notre direction. Au début, à cause de ses phares, on ne pouvait distinguer clairement son numéro et sa destination. Mais en s'approchant, j'ai pu voir que c'était le bus de la ligne 0, en direction de Mélétès. Mélétès, ce nom si mélodique mais également étrange, est maintenant gravé dans ma mémoire. Je ne connais aucun endroit de ma commune qui se nomme Mélétès. Je me suis tournée vers Alexa. T'es sûre que ce bus va dans la bonne direction? Bah oui, banane. Où tu veux qu'il aille? Alexa s'était déjà levée et faisait signe au chauffeur de s'arrêter. Moi, je n'arrivais pas à tenir debout. J'étais comme figée dans une position assise. Le bus s'est arrêté devant nous en un strident crissement de pneus. Les portes du véhicule se sont ouvertes avec le son de décompression typique des portes coulissantes. Alexa s'apprêtait à monter, mais j'ai bondi et je l'ai retenue par le bras. Nadia, tu fais quoi là? Lâche-moi. Attends, je crois qu'on devrait pas monter dans ce bus. De quoi tu parles? Je sais pas, j'ai juste un mauvais feeling. Écoute, tu racontes nimp. Le bus va partir si on monte pas tout de suite. J'ai lâché ma meilleure amie et fait quelques pas en arrière. Mon regard s'est déporté sur les vitres du bus. Elles étaient toutes emplies de buée et si je pouvais voir qu'il y avait d'autres personnes dans le véhicule, je n'arrivais pas à distinguer leurs figures. Juste des silhouettes informes. Alexa a commencé à monter les marches du bus. Lorsque la personne qui se trouvait assise juste devant moi s'est mise à essuyer la buée de sa vitre. Une fois qu'elle a enlevé sa main, j'ai pu voir ce qui lui servait de visage. Cette personne portait un masque de rat, comme une sorte de masque d'Halloween, qui lui prenait toute la partie supérieure de la tête. C'était une sorte de masque sorti d'un comics ou d'un dessin animé, mais comme s'il avait été altéré, qu'il s'était corrompu d'une certaine façon. Je suis certaine que ce masque n'était pas entièrement fait de plastique, mais également de peau. Et à certains endroits,
de poignées de poils, le tout ayant été cousu ensemble. Mais ce qui m'a fait me rasseoir et qui a lancé un éclair glacé le long de mon échine est que la personne qui était sous le masque était en train de hurler, mais aucun son ne parvenait à mes oreilles. Le bus a fermé ses portes et je me suis rendu compte qu'Alexa était montée dedans. J'ai forcé pour détourner mon regard de la personne qui criait silencieusement pour me précipiter devant les portes du véhicule. Mais il avait déjà commencé à rouler. J'ai juste eu le temps de frapper contre l'une des portes, mais le bus ne s'est pas arrêté. Juste avant que le bus prenne assez de vitesse pour que je n'arrive plus à suivre, j'ai réussi à apercevoir Alexa. Elle était debout, près de là où devait se trouver le conducteur, et faisait face au rang des passagers. Son visage était déformé par la peur. Elle était en train de hurler. J'ai glissé sur la neige fraîche et je suis tombée de tout mon long contre le bitume. J'ai dû rester dans cette position quelques minutes, probablement à cause du choc, car quand je me suis relevée, j'étais recouverte de neige. Je me suis mise à marcher en direction de ma maison en sanglotant. J'ai bien évidemment tout raconté à ma mère quand je suis arrivée à la maison. Quand elle a vu mon état, elle m'a réconfortée. Bien évidemment qu'il n'était rien arrivé à Alexa. C'était juste un bus. La personne avec le masque de rat, sûrement un mauvais plaisantin. J'ai presque cru à tout cela et je me suis endormie tôt, totalement épuisée et pour être franche, sous le choc. Le lendemain, au lycée, j'ai été convoquée par la CPE. Comme elle savait que nous étions très amis, elle voulait savoir si j'avais des nouvelles d'Alexa. Apparemment, ses parents avaient appelé le lycée le matin même. Alexa n'était jamais rentrée chez elle la veille. J'ai éclaté en pleurs et j'ai tout raconté à la CPE qui, prise au dépourvu, m'a envoyée chez l'infirmière et a appelé ma mère pour qu'elle vienne me chercher. Ma mère est arrivée rapidement. L'infirmière m'a demandé d'attendre quelques minutes dans le couloir pendant qu'elle s'entretenait avec ma mère. J'ai collé mon oreille à la porte et j'ai entendu l'infirmière dire que j'étais clairement en état de choc et que j'avais dû être témoin d'une agression, ou peut-être pire, et que mon inconscient travestissait les faits pour mieux les appréhender ou un truc du genre. Mais je sais ce que j'ai vu. Alexa est montée dans ce bus et n'est jamais rentrée chez elle. En repartant chez moi, dans la voiture avec ma mère, j'ai essayé de trouver l'arrêt de bus sous lequel nous nous étions abrités, Alexa et moi. Il n'y en avait pas de toute la route. En rentrant à la maison, j'ai fait des recherches sur le net également. La ligne 0 n'existe pas. Et il n'y a aucun résultat pour Mélétès. Après ça, j'ai continué à aller au lycée, mais ma mère m'emmenait et venait me chercher tous les jours. Je refusais de rentrer à pied, et encore moins de prendre un bus, même le bus scolaire affrété par la mairie. Finalement, la CPE m'a reconvoquée et m'a dit que la police avait jugé qu'Alexa avait fugué. Avait-elle un petit copain dont elle n'avait pas parlé à ses parents? Je refusais de répondre. Cela ne servait à rien. Personne ne me croyait. Puis, il y a eu la pandémie et l'enseignement à distance. Tout le monde était dégoûté par ça. Mais pour moi, c'était un vrai soulagement. Je n'avais plus besoin de me rendre au lycée et petit à petit, ma peur a diminué. Et j'ai pu reprendre plus sereinement les cours quand l'école en présentiel a repris. Je me suis fait de nouvelles amies et la perspective du bac grandissant, j'ai mis de côté cette histoire avec Alexa. C'est triste à dire, mais je crois que c'était vital pour moi de ne pas y penser. Et les parents d'Alexa avaient déménagé depuis longtemps, peu après les événements à vrai dire. Je crois qu'ils s'étaient séparés. Plus rien ne me faisait me remémorer cette histoire. Bref, je ne pensais plus du tout au bus de la ligne 0 en direction de Mélétès. Jusqu'à aujourd'hui. Lorsque je suis arrivée au lycée ce matin, un surveillant est passé dans la classe me chercher et m'a emmenée dans le bureau du proviseur. Il y avait le chef d'établissement et la CPE, la même qui m'avait reçue 3 ans plus tôt. L'air grave, le proviseur a commencé. « Nadia, ce n'est pas de gaieté de cœur que je vous convoque ce matin, mais il est arrivé un accident à un élève du lycée, Jordan Villemont, vendredi dernier, après les cours. Il est en ce moment à l'hôpital Saint-Georges et il prétend être monté dans un bus. » Le proviseur a raclé sa gorge, gêné. Un bus étrange. J'ai échangé un regard avec la CPE, dont les lèvres, serrées, traçaient une ligne fine et blanche. « Que s'est-il passé ?» demandai-je le souffle court. « Eh bien... ce que je viens de vous dire. Je n'ai pas la liberté de vous donner plus de détails. Mais madame la CPE m'a rappelé qu'il vous était arrivé un événement similaire il y a quelque temps. La police m'a demandé de m'entretenir avec vous pour savoir si vous vous souveniez de quelques détails concernant le véhicule, pour qu'ils puissent le retrouver. » En entendant ces paroles, c'était comme un torrent d'émotions qui se déversait en moi. Tout d'abord, l'assurance que je n'étais pas folle, que je n'avais pas rêvé cette soirée où Alexa avait disparu, ou que mon inconscient l'avait travestie, comme l'avait insinué l'infirmière ou je ne sais quoi. Puis, une terreur insidieuse
monstrueuse s'est mise à monter, jusqu'à ce qu'une boule se forme dans ma gorge. Le bus de la ligne 0, direction Mélétès, existait vraiment, ainsi que ses passagers monstrueux. Vers quelle direction se dirigeait-il? Pourquoi réapparaissait-il maintenant? J'ai donc répété ce que j'avais dit 3 ans plus tôt. Le proviseur et la CPE se lançaient des regards parfois, ce qui m'a laissé penser qu'ils ne me croyaient toujours pas. Au bout d'un moment, le chef d'établissement a demandé à ce que je sois raccompagnée en classe. J'ai passé le reste de l'heure de cours à fulminer intérieurement. Pourquoi me convoquer si c'était au final pour ne pas avoir confiance en mes dires? Dès que la cloche a sonné, j'ai pris mon sac. Un gars de ma classe de terminale, Ben, m'a approché. « Ça va Nadia? T'as des problèmes avec la direction ?» Au début, je ne voulais pas lui répondre, mais je sais qu'il m'aime bien. Et il me laisse pas tout à fait insensible pour être honnête. Je lui ai murmuré à l'oreille. « Tu veux faire sauter les heures de cours ? Suis-moi !» Et je me suis barrée du lycée. Après quelques instants, Ben s'est mis à me suivre. Une fois dehors, il a couru pour se mettre juste devant moi. « Hey! Attends, tu vas trop vite là. Tu sèches les cours pourquoi? Je dois aller à l'hôpital. Jordan Villemont a eu un accident vendredi dernier. » Ah merde, mais c'est ton copain, Jordan? Ben avait l'air un peu inquiet tout d'un coup. Je l'ai rassuré immédiatement. Non, pas du tout. C'est un gars avec qui j'étais en classe en seconde. Mais je veux savoir ce qui lui est réellement arrivé. Je t'expliquerai en route. Ok, no problemo. Mais tu comptes y aller comment? À l'hôpital? En marchant? T'as une meilleure idée? Ben a sorti des clés de voiture de la poche de son jean. « Ouais, on prend ma caisse. C'est l'un des avantages d'avoir redoublé sa terminale, dit-il en me faisant un clin d'œil. J'ai déjà le permis. » Lors du trajet en voiture, j'ai tout expliqué à Ben. Je pouvais voir qu'il était surpris par l'histoire que je racontais, mais j'ai apprécié le fait qu'il ne remette pas en doute mes paroles. Arrivé à l'hôpital Saint-Georges, on a demandé dans quelle chambre était Jordan. Et la personne en charge de l'accueil nous a demandé qui nous étions. Ben a pris la parole. On est les meilleurs amis de Jordan, et on voulait lui témoigner de notre soutien. Voyons voir. L'agent d'accueil a farfouillé dans un registre. 3e étage, chambre 305. Ne restez pas trop longtemps, apparemment il a besoin de repos, et sa maman est déjà avec lui. Une fois dans l'ascenseur, je me suis tournée vers Ben. « Je savais pas que tu mentais aussi bien. » Et ouais, c'est un de mes nombreux talents. Ça m'a fait rire. Je pouvais voir qu'il était content de son petit effet. Je continue en lui disant « Pour en revenir à Jordan, ça va être coton de passer la mer pour parler directement avec lui. T'inquiète Nadia, je gère. » Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes sur un couloir peint de couleur vert clair. L'odeur fortement iodée, typique des hôpitaux, a rempli soudainement mes narines. Je déteste cette odeur. La chambre 305 se trouvait en plein milieu du couloir. En s'approchant doucement, Ben et moi avons pu voir une femme d'un certain âge, probablement la quarantaine, assise près du lit dans lequel était allongé Jordan. Sa tête était quasiment entièrement recouverte de pansements, comme un grand brûlé. La mère de Jordan lui tenait la main et sanglotait doucement. Ben me chuchota à l'oreille. « Assieds-toi ici, contre le mur, et laisse-moi faire. » Je me suis exécutée et Ben s'est mis dans l'ouverture de la porte. « Excusez-moi, Madame Villemont, je suis stagiaire et le docteur vient de me demander de vous dire qu'il vous attendait pour vous donner des nouvelles. Concernant Jordan ? Oui. Le docteur est dans son bureau, au 5e étage. La mère de Jordan est sortie immédiatement de la chambre et s'est dirigée vers les escaliers. Elle courait presque. Une fois qu'elle est partie, je me suis levée. T'exagères un peu, Ben. C'est pas très sympa pour cette dame. Hey, j'ai rien trouvé d'autre sur le moment. Vas-y, on n'a pas énormément de temps. Je reste ici pour monter la garde. Je suis entrée dans la chambre. Jordan était allongé sur le lit d'hôpital. Je pouvais voir maintenant qu'il avait des pansements non seulement à la tête, mais également sur les bras et une partie du torse. Je me suis approchée et je lui ai pris la main. « Jordan, tu m'entends? C'est moi, Nadia, du lycée. On était dans la même classe en seconde. Tu te souviens ?» Jordan entrouvrit les yeux, mais dès qu'il vit mon visage, il s'éveilla. « Nadia, tu fais quoi ici? Jordan, il faut que tu me dises ce qui s'est passé vendredi soir après les cours. » Quoi? Jordan était comme drogué. Les médecins devaient lui avoir donné de grandes doses d'antidouleurs à cause de ses blessures. Vendredi soir? Oui, je me souviens. J'étais en train de rentrer chez moi à pied quand j'ai vu un bus qui arrivait. Ce bus, tu peux m'en dire quoi? Non, je ne veux pas m'en rappeler. Jordan a commencé à bouger dans tous les sens, comme s'il voulait s'échapper d'une emprise quelconque. Jordan, tu es en sécurité maintenant. Tu es à l'hôpital. Mais c'est très important que tu me dises ce que tu as vu. Ce bus, il était pas normal. C'était un bus de la ligne 0, je crois. En entendant cela, je me suis retournée vers Ben qui me fixait, les yeux ronds. Il avait entendu la même chose que moi, la même histoire que je lui avais racontée dans la voiture. Jordan a continué son récit. Au début, j'ai pas fait gaffe. Je me suis dit que c'était une ligne que je ne connaissais pas. Les portes du bus se sont ouvertes et je suis montée. En levant les yeux, j'ai vu le conducteur. C'était un homme qui portait un masque en plastique, mais un masque très sale, avec des taches de moisissure et de sang. Seule la partie inférieure de son visage était visible et il souriait de
toutes ses dents, en fixant un point devant lui. Il me regardait même pas. J'ai alors scruté autour de moi et j'ai vu les passagers. Ils portaient tous des masques. Certains d'animaux, d'autres de clowns, de personnages célèbres, mais c'était pas vraiment des masques. Certains étaient faits de peau et Jordan alors s'est mis à trembler de tout son corps. Ils se sont tous mis à hurler en même temps. Et là, le conducteur a lentement bougé sa tête dans ma direction. Et là, j'ai essayé de partir du bus. Les portes étaient en train de se refermer, mais j'ai eu assez de temps pour passer la moitié de mon corps entre les portes. À ce moment, des passagers se sont précipités vers moi, mais ils n'étaient pas humains. Ils avaient des griffes à la place des ongles et Jordan s'excitait de plus en plus dans le lit d'hôpital. Et soudain, il s'est mis à défaire les pansements qu'il avait sur son visage, en éructant des sons guttureux. Je me suis reculée et j'ai entendu Ben jurer ses grands dieux. La partie droite du visage de Jordan n'était plus qu'une charpie de chair ensanglantée. On pouvait voir les traces de griffures profondes qui avaient défiguré le jeune garçon, comme si il avait été la proie d'animaux sauvages. L'orbite droite, maintenant vide, avait été touchée jusqu'à l'os, qui était apparent. Le lycéen nous fixa un instant et reprit une respiration plus normale. Nadia, je me souviens de toi. On était dans la même classe de seconde avec Alexa. Je me souviens maintenant. Tu as vu le bus aussi? Non? J'ai eu un mouvement de recul et j'ai senti la main de Ben se poser sur mon épaule. Il faut y aller maintenant, me dit-il. Attends, Nadia, attends, continua Jordan. Dans le bus, l'une des passagères, j'aurais juré que quoi, Jordan? C'était Alexa, Nadia. Alexa était dans le bus et c'était un monstre comme les autres. Et voilà comment se termine ce récit. Je sais, moi aussi je suis frustrée. J'aimerais bien une suite, mais ça fait quand même plus d'1 an que la personne a posté. Je suis pas sûre qu'il y aura une suite. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vraiment, ce récit m'a happée de malade. Je sais pas vous d'ailleurs, dites-moi ce que vous en avez pensé. Je suis trop contente d'enfin avoir trouvé une pépite dans le genre et de pouvoir vous la partager. Ce genre de récit, témoignage qui se rapproche de la fiction, on va rien dire, et qui mélange un peu cauchemar avec ni queue ni tête. Le genre de cauchemar chelou que personnellement oui je pourrais faire. Je surkiffe. En tout cas c'est bien réfléchi je trouve et c'est bien écrit et vraiment qu'est-ce que j'aimerais qu'il y ait une suite. D'ailleurs je vous tiendrai au courant hein, si jamais il y a une suite à cette histoire. Mais pour le moment, eh bien écoutez, on va devoir être patient et trouver potentiellement de nouvelles pépites. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette histoire en 2 parties. Je vous mettrai d'ailleurs le pseudo de la personne qui a posté ce Reddit. Et puis si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à me lâcher un petit like. Si vous n'êtes toujours pas abonné et que vous aimez les petits moments qu'on passe ensemble, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir et vous êtes grandement les bienvenus. Et puis moi sur ce, la team, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée selon à quelle heure vous regardez la vidéo. Et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao!